Une convention pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. Elle a été signée notamment par le centre hospitalier de Sarreguemines et les services du procureur du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Objectif, faciliter le suivi, les constats et le dépôt de plainte. Patrick Hetzel en visite à Metz. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la création d'une carte d'aide à la restauration étudiante, destinée à ceux qui étudient à plus de 20 minutes à pied d'un service de restauration Crous. 40 € par mois pour les étudiants boursiers, 20 € pour les non-boursiers. Plusieurs projets sont dans les cartons à Schorbach. Le sous-préfet est venu à la rencontre des élus pour en prendre connaissance. Restauration de la berge, construction d'un lotissement et aménagement d'un centre de santé sont au programme. Comité syndical surprenant hier soir au CIDEM. La tenue de la réunion est demeurée longtemps incertaine, le quorum ayant mis du temps à être atteint. Autre événement marquant, l'intervention de Marc Séné qui a critiqué les résultats du syndicat. Une intervention qui n'était pas du goût du reste de l'Assemblée. Deuxième édition du village du réemploi, organisée par la Casque. Sur tous les stands, des créations et productions en tout genre, en mode créer du neuf avec du vieux. Du patois alsacien à Bérenthal, le club de théâtre du village monte sur scène depuis 40 ans pour interpréter des pièces en langue régionale. Cette année, les 10 comédiens ont embarqué 400 spectateurs dans une comédie vouée à faire échouer les plans d'un promoteur immobilier. Concert de Noël à Sirstal au profit des Restos du Cœur. La chorale L'air de rien de Bérenthal a ouvert le concert, suivi du chœur semi-professionnel Harmonia Metensis venu de Metz. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Une fois n'est pas coutume, on terminera cette émission avec du rap. Plusieurs élèves de l'école de la deuxième chance de Forbach ont enregistré une chanson, un projet qu'ils ont mené de A à Z avec l'aide de leur formatrice ainsi que d'artistes locaux. Ils ont choisi le rap pour raconter leur parcours et parler de leur école, à découvrir tout à l'heure. Hier, c'était un jour symbolique pour la signature de cette convention. Le centre hospitalier de Sarreguemines et les services du procureur du tribunal judiciaire de Sarreguemines ont signé avec d'autres organismes et autorités un nouveau protocole. Il permet de simplifier et de renforcer les procédures de prise en charge des femmes victimes de violences. Une signature faite lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est le fruit d'un travail collaboratif. Lundi 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Différents organismes et autorités ont choisi ce moment pour signer une nouvelle convention. Parmi les acteurs se trouve le centre hospitalier de Sarreguemines et les services du procureur du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Elle a pour but de mieux protéger les victimes de violences conjugales et intrafamiliales en renforçant et simplifiant les procédures de prise en charge à l'hôpital. L'hôpital constitue un premier point de contact entre les pouvoirs publics et la victime, une victime de violence. Et il est vrai que l'accueil qu'elle va y recevoir, les conseils qui pourront lui être donnés, le relais administratif et juridico-administratif qui va pouvoir être déployé à l'occasion de la mise en œuvre de cette convention devrait être de nature à renforcer l'efficacité des enquêtes à l'égard des violences intrafamiliales et aussi conséquemment leurs sanctions. En clair, la convention permet à la victime de remplir une pré-plainte sur place. La victime peut également se faire constater les blessures et effectuer des prélèvements pour constituer des preuves pour une future plainte. En cas de danger imminent, le procureur de la République et les forces de l'ordre peuvent être directement avertis. Une plainte est déposée. Le personnel des urgences, qui sommes de plus en plus sensibilisés à ce problème et qui essayons d'aider au maximum les victimes de violences conjugales à partir du moment où elles viennent chez nous pour qu'elles ne repartent pas simplement avec les soins mais avec tous les conseils nécessaires et la possibilité éventuellement de donner des suites judiciaires à leur passage aux urgences. Le personnel du centre hospitalier de Sarreguemines est formé depuis 7 ans à ce sujet. La convention vient appuyer cette formation. Sur cette année de formation, on est environ à 350 personnes aujourd'hui qui sont formées sur nos établissements. Nous souhaitons que l'ensemble des personnels, des médecins, à l'ensemble des soignants qui accompagnent les patientes et les patients puissent avoir cette sensibilisation aujourd'hui. Cette convention est la bienvenue pour les associations d'aide aux victimes. On reçoit quelqu'un qui a subi des violences ou quand quelqu'un est passé par les hôpitaux, souvent il y a un accompagnement pour aller jusqu'au dépôt de plainte. Et le fait d'avoir un trait d'union dans l'hôpital, ça nous permettra à l'avenir de tisser la confiance et de tisser les liens avec les patients et les personnes qui ont subi des violences.
Le personnel hospitalier est formé à mieux recueillir la parole de la victime, à l'accompagner au mieux et à identifier les risques et les éléments qui montrent un fait de violence. Quelques bouts de tôle et des cendres, c'est tout ce qu'il reste du chalet en bois qui servait de camp de base aux Gilets jaunes. Un incendie s'est déclaré hier après-midi aux alentours de 16h30 au bord du rond-point de la Rotterspitz à Sarreguemines. 6 sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux pour éteindre le feu. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Visite ministérielle à Metz hier. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a visité le campus du Saulcy. Parmi les mesures phares prises dans le cadre de la loi Lévy, il est venu annoncer la création d'une carte de restauration étudiante pour ceux qui étudient loin d'un service de restauration du Crous. Explication dans ce reportage de Colline L'Expert. Alors là, comme vous le voyez, monsieur le ministre, un geste architectural totalement différent d'un autre bâtiment. Arrivé au campus du Saulcy, le ministre Patrick Hetzel visite les bâtiments Crous rénovés. Après le logement, l'alimentation est le second poste de dépense des étudiants. L'occasion donc d'annoncer la création d'une carte d'aide à la restauration étudiante dès février pour ceux étudiants à plus de 20 minutes à pied d'un service de restauration Crous. Pour les étudiants boursiers, ce sera une aide de 40 € par mois et pour les non-boursiers, 20 € par mois avec 10 € supplémentaires pour les Outre-mer. Elle sera rechargée mensuellement. Ils pourront l'utiliser évidemment dans les lieux de restauration, mais aussi dans des lieux d'achat alimentaire. Sur le territoire national, on estime que cela peut concerner 100 000 étudiants. Pour un coût de 38 millions d'euros à compter de février. Ces cartes seront utilisables du lundi au vendredi, de septembre à juin, pour les étudiants concernés par les zones blanches. Le Crous Lorraine dispose de 16 restaurants et 50 structures de restauration. Toutefois, il reste des zones qui n'étaient pas couvertes. C'est Nancy. Nancy, alors majoritairement, c'est à peu près 1000 étudiants et ça se concentre sur Polytech où il y a 891 étudiants qui sont éloignés des restaurants universitaires. C'est vraiment un effet immédiat et concret qui améliore la vie de l'étudiant. Invités à cette visite ministérielle, les présidents étudiants du Crous jugent la mesure encore trop légère. Cette carte va permettre effectivement, avec 40 € ou 20 €, de pouvoir un peu manger. Donc de ce côté-là, c'est bien. Mais on l'a vu dans des points d'alimentation et de restauration. Si on veut avoir un repas équilibré, sain et chaud, avec 40 € ou avec 20 € par mois, vous vous rendez rapidement compte qu'on ne va pas aller très loin. Ce qui nous semble être le mieux, c'est le conventionnement et le repas à 1 € pour tout le monde. Déjà en place au CHR de Metz-Thionville par exemple, les conventions permettent à des étudiants éloignés de lieux de restauration Crous de profiter de repas à tarifs modérés dans des structures privées grâce à une aide financière de l'État et du Crous. L'État est venu prendre le pouls du village de Schorbach. Son représentant, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, y était en visite. Il a passé en revue les investissements faits par la commune avec l'aide des subventions de l'État. L'occasion pour le maire de faire part de ses doléances. Tristan Ricli a assisté à la rencontre. À Schorbach, petit village de 500 âmes, les projets ne manquent pas. La restauration de la berge suite aux intempéries de mai dernier, la construction d'un lotissement ou encore l'aménagement d'un centre de santé. Autant de travaux qui visent à améliorer l'attractivité de cette commune rurale. Ça c'est prévu encore pour une salle de consultation. Bon, normalement c'était les toilettes, mais on a dit on laisse ouvert. Il y a un infirmier qui s'est installé, il y a un kinésithérapeute qui s'est installé, il y a un orthophoniste qui s'est installé. Il y a eu des pourparlers, m'a dit le maire, avec un médecin. Il y en aura d'autres aussi, on l'espère. Mais en tout cas sur ce sujet d'offrir les soins de proximité à nos concitoyens, on pousse tous dans le même sens. D'autres projets sont dans les cartons de la commune, notamment l'acquisition du presbytère. Il faut qu'on se mette autour de la table et là on compte sur le soutien des aides de l'État pour voir comment on peut boucler le plan de financement pour ces travaux presbytères qui sont en cours de chiffrage. On a donné le dossier à un architecte qui nous a rendu les plans pour la faisabilité. La façon d'aider cette commune, c'est de lui apporter le plein soutien. Donc sur les sujets qui ont été évoqués, renvoyer à l'ensemble des acteurs publics compétents sur les domaines et ensuite travailler à la résolution avec la commune. Par exemple sur le presbytère, ça passe par une prochaine réunion qui est programmée. Pour l'offre de soins, ça passe par une remontée d'informations auprès des collègues de l'ARS.
La visite s'est achevée par une réunion entre le sous-préfet et le conseil municipal. Mauvaise nouvelle pour les voyageurs, les tickets pour le tram-train entre Sarreguemines et Sarrebruck seront plus chers dès 2025. Pour les adultes, un seul trajet coûtera 6,90 € en 2025 contre 6,50 € actuellement. Le ticket à la journée passera de 10,20 € à 10,90 €. C'est une décision de la Saarländischer Verkehrsverbund, une décision justifiée par la hausse des salaires du personnel et des coûts de l'énergie. L'augmentation la plus importante concernera le Deutschland-Ticket. Son prix passera de 49 € à 58 € dès 2025. Décision prise par les ministres des Transports des différents Länder allemands. Ils souhaitent maintenir cet abonnement mensuel qui permet de voyager en illimité dans les trams, bus et trains régionaux en Allemagne. Et nous, on embarque maintenant côté français pour la chronique de Guillaume. Et Guillaume, tu as assisté hier à un comité syndical du SIDEM très particulier. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, la réunion a mis du temps à démarrer. Initialement programmée à 17 h, le comité syndical a finalement commencé à 17h28, j'avais pris ma montre. À 2 élus près, il aurait fallu annuler ce rendez-vous, faute de participants. Est-ce la première fois qu'il est tellement difficile d'atteindre le quorum ? Alors de mémoire et depuis que je couvre les réunions du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est, c'est effectivement la première fois que je constatais une aussi faible participation au comité syndical, mais la Chambre régionale des comptes, qui vient de remettre au syndicat son rapport d'observation définitive, a souligné ce point. Entre septembre 2020 et septembre 2023, le taux de présence moyen des délégués est passé de 82% au début de la période à 52% à l'occasion de la réunion de septembre 2023. Les délégués les plus assidus sont ceux de la communauté de communes de Frémin-Merlebach avec 72% de taux de présence. A l'inverse, 2 délégués de la CASAS, la communauté d'agglomération Saint-Avold-Synergie, n'ont jamais assisté à une réunion du comité. Alors au-delà de ça, la remise de ce rapport d'observation définitive était l'un des points à l'ordre du jour. Que faut-il en retenir ? Alors je vais tout de suite clore le suspense. Le reste de ma chronique va uniquement porter sur ce document qui porte sur la gestion et les comptes du syndicat de 2019 à aujourd'hui. Les autres points évoqués hier étaient bien moins importants. Ce rapport, il y a 2 façons de le lire. Soit on voit le verre à moitié plein, comme le président du SIDEM, Roland Roth, soit on voit le verre à moitié vide, voire au-delà. Et on fait la même analyse que Marc Séné, le président de la communauté de communes d'Alsace-Bossu. Je vais respecter la chronologie de la réunion d'hier soir et donner la parole dans un premier temps à Roland Roth. Je crois que les termes de ce rapport sont assez élogieux par endroits, même s'il reste, comme pour tous les rapports de la Chambre régionale des comptes, un certain nombre de points à corriger. Alors, je me suis engagé en 2019 à redresser la situation financière en 5 ans. C'est aujourd'hui chose faite, même si elle reste fragile. Le rapport le dit et je crois que effectivement on peut le confirmer. Notre situation reste fragile et demande un suivi strict et permanent. Autre particularité du comité syndical d'hier, Roland Roth a trouvé face à lui un contradicteur, le président de la communauté de communes d'Alsace-Bossu, Marc Séné. Écoutons-le. Et c'est en lisant le rapport de la CRC qu'il me semble que l'on est malheureusement loin de votre analyse de l'état financier du syndicat. Sur la qualité de nos déchets qui s'avère être très mauvaise, quand même, en 2021, pour l'ensemble de la région Grand Est, la quantité de refus de tri est estimée à 61 000 tonnes, soit environ 11 kg par habitant et par an. Au SIDEM, cette quantité est de 29 kg par habitant et par an. Le territoire du SIDEM représentant 6% de la population régionale, il est responsable de plus de 17% des refus de tri du Grand Est. La Chambre souligne aussi notre système de déchets, aux résultats perfectibles. Donc nous savons que ce n'est pas forcément la meilleure pratique que nous avons à l'heure actuelle, notamment au niveau de nos usines de tri. Autre donnée présentée dans le rapport de la CRC, le coût moyen payé par les habitants qui vivent sur le territoire du SIDEM par rapport à la moyenne du coût constaté dans les régions Grand Est. On paye 50 € de plus par an que la moyenne régionale. Pourquoi ? On va avoir droit à une partie d'explication dans ces extraits.
50 € sur l'année, ce qui fait 4 € mensuels, de la gestion des déchets sur son territoire, sans toutefois pouvoir expliquer la raison de la totalité de ce surcoût. C'est la partie 3. Donc une partie s'explique par des technologies ou des outils différents, et puis une bonne partie sur les 50 €, je crois que ce sont 20 € qu'ils n'arrivent pas à cerner de façon précise. Ils ne trouvent pas le pourquoi de ce surcoût. J'ai relevé tout le chapitre sur la gestion des déchets onéreuses. Donc la Chambre estime que le coût de gestion des déchets du CIDEM est supérieur de près de 50 € par an et par habitant à la moyenne du Grand Est. Il explique que les surcoûts sont dus notamment au système multiflux, 9 € par an par habitant, au refus du tri, 9 € par an par habitant, à la méthanisation, 11 € par an par habitant, et les autres surcoûts non identifiés, 20 € par an par habitant. Le président en a parlé, mais c'est vrai que lorsque l'on lit le rapport et qu'on constate que 40% des surcoûts ne sont pas identifiés, ça paraît incroyable. En tout cas, aucune maîtrise de l'évolution des coûts d'équipement, c'est ce que l'on pourrait se dire. Je ne sais pas que c'est le cas, mais enfin, il y a quand même des questions que l'on se pose. Dans son rapport, la CRC a également fait un rappel au droit pour que le CIDEM mette à jour l'amortissement et surtout les durées d'amortissement de ces équipements pour avoir une vision plus claire de la valeur des actifs du syndicat. Ça peut paraître obscur, voici une explication dans ses prises de parole. Le retraitement de l'actif, c'est-à-dire la correction de ces durées d'amortissement et de la valeur de l'actif, se traduirait par une dépréciation estimée par la Chambre, pas par nous, entre 21 et 27 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente dans notre budget. Si nous pratiquons ça du jour au lendemain, nous retombons dans une situation extrêmement difficile financièrement. C'est clair. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été amené à répondre aux magistrats que je suis d'accord sur le principe, mais faisons ça de façon étalée, progressivement. Je pense qu'il faut le faire pour de multiples raisons d'ailleurs, et en le lissant sur une certaine période, nous arriverons probablement à nous en sortir correctement, donc à prendre en charge ces modifications et en même temps à pouvoir faire fonctionner donc notre syndicat avec des investissements qui vont avec, puisqu'il va falloir qu'on agisse en même temps sur ces équipements. La surestimation de l'actif qui est présentée dans les comptes, ça a été évoqué, on en a parlé. Le rapport précise que l'actif figurant au bilan de clôture de l'exercice 2020 a été surestimé. Peut-être quelques réponses aux collègues. La Cour des comptes, dans son rapport, met en avant 3 raisons sans doute, qui sont l'augmentation de la durée d'amortissement, on l'a dit, tu l'as dit aussi à un moment donné, l'augmentation de la durée d'amortissement, en l'occurrence les biens concernés auraient dû être amortis sur la durée d'utilisation conformément à la réglementation en vigueur. Ça a donc permis, en augmentant la durée d'amortissement, de minorer les charges du CIDEM. L'amortissement de certains de ces biens a débuté plusieurs années après la mise en service des biens. Le maire de Sarre-Union a continué à présenter sa vision du rapport de la CRC pendant de longues minutes encore. Il a terminé son intervention en évoquant le dossier TVA, une problématique qui a permis au CIDEM de se voir rembourser la TVA trop perçue par l'État et de la reverser à ses membres à hauteur de 5,1 millions d'euros, mais pas à toutes ces intercos. Celle de l'Alsace-Bossu, présidée par Marc Séné, pâtit, elle, de ce changement au niveau de la TVA qui entraîne pour elle une perte de recettes. Il a indiqué que son intercommunalité n'avait pas l'intention de se laisser faire et à partir de là, la discussion s'est envenimée. On avait un peu l'impression d'assister à une séance à l'Assemblée nationale. Le dernier point, nous nous interrogeons sur le régime de la TVA. Attendez, là vous êtes en train la Comcom a contesté par un avocat
l'analyse du conseil missionné par le CIDEN et également les attendus du rescrit fiscal en 2021. Moi, je prends Notre avocat se réfère au bulletin officiel des impôts qui permet que je termine. C'est pas possible. Donc notre avocat se réfère au bulletin officiel des impôts de la Chambre des comptes. qui précise 2 points. Tout le monde peut le faire, ça. Tout d'abord, le système agit pour le compte des collectivités qui le composent. Il agit alors en qualité de prestataire de services des collectivités. En contrepartie des opérations de tri ou de traitement, les collectivités versent des contributions budgétaires. Les sommes versées par la collectivité de collecte à la collectivité de traitement sont imposables à la TVA. Si l'une des collectivités membres est assujettie à la TVA, au titre du service des ordures ménagères, le syndicat doit soumettre à la TVA la totalité de ses recettes d'exploitation, y compris les versements de toute nature provenant des collectivités locales. Je crois que c'est ça. Donc, Président, nous avons engagé une procédure. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Bon, l'histoire du recours, ça me surprend. Bon, je comprends bien que la partie TVA, donc l'outil TVA, ne correspond pas forcément à la vision et la situation actuelle de votre intercommunalité, puisque un autre choix a été fait à cette époque-là. Donc vous faites partie des 2 intercos qui n'ont pas bénéficié du reversement de la TVA. Mais laissons alors les spécialistes donner leur avis, puisque effectivement, il y a 2 avocats qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc voilà, la loi est ce qu'elle est, et puis bon, on tiendra compte de ce qu'on va nous dire. Eh bien, c'était chaud, hein. Oui, mais le comité syndical s'est quand même terminé de manière apaisée. Il y a eu des appels à l'unité. Les discussions se sont recentrées sur le rapport de la CRC et sur la nécessité pour le CIDEM de poursuivre le redressement de ses comptes, tout en ayant en tête d'investir pour améliorer la qualité de sa mission. Des réflexions pourraient être ouvertes, notamment sur la manière de trier les déchets aujourd'hui. Le sac vert pourrait être amené à disparaître, mais ça fera l'objet d'autres réunions syndicales et forcément aussi derrière la présentation d'autres chroniques. Eh bien, en tout cas, merci Guillaume déjà pour cette chronique réalisée en très peu de temps, puisque cette réunion du comité syndical du CIDEM avait lieu hier soir et qu'elle était, on l'a vu, particulièrement mouvementée. On reste dans le domaine du recyclage, ou plutôt du réemploi. Saviez-vous qu'une ampoule pouvait se transformer en boule de Noël, ou qu'un vieux t-shirt pouvait vous servir de sac de course? Eh bien, voilà des idées qui étaient à dénicher lors du village du réemploi organisé ce week-end par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, un événement qui a pour but de sensibiliser à l'éco-responsabilité et à la réduction des déchets. Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre d'exposants. Des déchets, très peu pour eux. Aurélie Dorquel est maraîchère à Petit-Réderchin. Au village du réemploi, elle propose ses soupes réalisées à partir du reste de sa production avant l'hiver. Parfois avec des saveurs hors du commun. Aujourd'hui, il y a un velouté de salade, donc on n'a pas forcément l'habitude de manger ça. Là, il y avait le gel juste avant, et du coup j'ai dû tout récolter, et sinon ça aurait été de la perte. Comme Aurélie, tous ces particuliers et professionnels sont dans une démarche d'éco-responsabilité. Ils ont été conviés par la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Ici, les visiteurs pouvaient presser leur propre smoothie en pédalant. Très bon. Là, ils pouvaient participer à un atelier de conception d'objets de décoration à partir de bois usagés avec l'écomenuisier Boris Kuffler. Alors on peut prendre tout type de planches et après on va les recouper. Bon, celle-là, celle-là ça va. Créer du neuf avec du vieux. Pour éviter au maximum les déchets, les créateurs ne manquent pas d'imagination. Comme Christelle Conrad qui réutilise des volants de badminton ou encore des restes de chambre à air. Je suis une grande conservatrice, on peut toujours tout réutiliser. Et là, c'est vrai que ça s'est concrétisé. Il y a des éléments que j'ai ressortis et qui ont été utilisés dans les bijoux, quoi. Des anciens colliers qui sont remis au goût du jour, quoi. Tout peut se transformer, Fatima Sebaï en a de la conviction. Ce sac a été créé à partir d'un vieux revêtement de piscine. Et à l'approche des fêtes, pas question d'acheter du papier cadeau, elle les crée elle-même à partir de tissus. L'homme a créé tellement de matière que je préfère la détourner, la revaloriser et lui donner une nouvelle fonction. Au total, 12 stands étaient proposés à la seconde édition du village du réemploi.
L'agglo a aussi mis en place un troc d'objets. Les visiteurs pouvaient repartir gratuitement avec des jeux ou des vêtements. C'est une reconnaissance pour le traiteur aux petites saveurs d'antan à Gros-Réderchin. Yves S., le gérant, a vu 3 de ses produits recevoir le label Qualité Moselle. Pour célébrer cette labellisation, il a organisé une soirée dégustation pour les habitants de la commune. Reportage de Thibaut Desmarlés. C'est une nouvelle vitrine pour Yves S. Ce traiteur de Gros-Réderchin a gagné en visibilité grâce à 3 de ses produits. La terrine de campagne, le pâté en croûte au pistache et la terrine de campagne aux trompettes de la mort et à l'armagnac ont reçu le label Qualité Moselle à la fin du mois d'octobre. Pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Après plusieurs années de travail pour y arriver, pour avoir vraiment la recette type comme je la veux moi, ça a mis quelques temps à être réalisé, bien sûr. Et bien sûr, j'ai été poussé par des amis, par mes proches, par ma femme, qui m'a donné l'envie d'aller encore un peu plus loin. Pour cette occasion, il a organisé une soirée dégustation en présence des élus de la commune, des proches et des habitants. C'est aussi le moyen de promouvoir les producteurs locaux avec qui il travaille. La ferme des Trois-Vallées et la ferme Bar, entre autres. Yves S. ne souhaite pas s'arrêter là. Il travaille sur 2 nouveaux produits qu'il souhaite faire labelliser. Hier soir, ce n'étaient pas les élus qui siégeaient au conseil municipal de Sarreguemines, mais les enfants. Ils étaient réunis avec leurs parents pour le lancement officiel de l'opération Coup de pouce CLI, un atelier d'aide à la lecture. Cette année, 10 enfants de CP issus des quartiers d'éducation prioritaire et scolarisés à l'école du Blauberg et de la Montagne Supérieure bénéficient de cette action. 2 soirs par semaine, ils sont aidés par un instituteur à la retraite pour apprendre à lire. Pour les élèves, c'est une implication jusqu'à la fin de l'année scolaire, validée par la signature d'une charte d'engagement. Engagement solidaire maintenant, cette enveloppe referme des dons récoltés lors du dernier cross solidaire du collège Himmelsberg à Sarreguemines. 1 446 € sont reversés cette année à la Ligue contre le cancer, un record. Le parcours sportif a eu lieu fin octobre. Il a mobilisé les 320 collégiens de l'établissement, rejoints cette année par des jeunes de l'IME du Himmelsberg et de l'ITEP, établissement médico-social. Les dons récoltés lors du cross solidaire permettront de financer du nouveau matériel médical pour les hôpitaux publics, faire avancer la recherche ou encore apporter du soutien aux familles qui en ont le plus besoin. Côté culture locale, la saison des théâtres en plate bat son plein. À Berenthal, c'est une pièce en patois alsacien qui est proposée par la troupe du village. Elle vient d'achever sa série de représentations. Marie-Morgane Pires a assisté à la dernière date. Wenn ein Bäcker mal ins Alter kommt, nimmt Brioche zu und das Baguette nimmt auf. 40 ans qu'ils montent sur scène. Les comédiens du club de théâtre de Berenthal sont toujours investis pour continuer de faire vivre le patois alsacien. Un noyau dur composé de 4 membres est encore présent depuis la création de la troupe. Ils ont été rejoints au fil des années par des comédiens plus jeunes. Chaque année, ils proposent une nouvelle pièce jouée entièrement en langue régionale. On jouerait une pièce en français, on n'aurait pas le même succès. Et nous, même personnellement, c'est pour perpétuer aussi ce dialecte. C'est notre, moi, je parle de moi, c'était ma première langue, toute petite. On a d'abord parlé l'alsacien dans l'environnement familial, dans la rue, partout. Et à 3 ans à l'école, on a appris le français. Pendant plusieurs mois, ils ont préparé leur nouvelle pièce. Une pièce d'un auteur inconnu venu du Haut-Rhin. Ils ont donné 5 dates dans la salle Ramstein-Plage. Au total, plus de 400 spectateurs ont assisté aux représentations. Les 10 comédiens ont embarqué le public au sein d'une maison de retraite dans laquelle un groupe se forme pour faire échouer les plans d'un promoteur qui veut racheter l'établissement. Ça s'est très bien passé, le public était ravi, ils sont toujours friands. Il y a des supporters qui viennent là, depuis des années, qui attendent toujours avec impatience ce moment. Place maintenant un peu de repos pour la troupe avant de retourner sur les planches pour préparer leur prochaine pièce en dialecte. La période de fin d'année est souvent associée à la solidarité. Illustration encore ce week-end lors du traditionnel concert de Noël organisé à Sirstal. Les choristes ont chanté au profit des Restos du Cœur. Marie-Morgane Pires a assisté au concert.
entrer en musique dans la magie de Noël. La chorale L'air de rien de Bärental a ouvert le traditionnel concert de Noël organisé par l'interassociation de Sirstal. Après la chorale locale, c'est le chœur semi-professionnel Harmonia Metansis de Metz qui a proposé ces chants. Au sein de l'église Saint-Marc, ils ont repris les titres du monde entier. Un concert gratuit, mais où le public a pu faire un don libre au profit des Restos du Cœur du Pays de Bitche. Prochaine représentation pour les choristes de Bärental, le dimanche 1er décembre à 16h, au musée de la Cristallerie Saint-Louis. Tout autre style musical dans un instant, ce sera du rap, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera un temps couvert avec de possibles averses localisées. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain nous fêtons les Sébrins, il fera jour de 8h03 à 16h42. Passez tous encore une belle journée et à demain. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est parti pour une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, découvrez le quotidien d'une passionnée, Élodie Kiffer, horticultrice à Bliesbruck, un métier qui évolue au fil des saisons. C'est la passion de mon papa en fait qui est à la base de cette entreprise. Il dit toujours la première pierre de la première serre a été posée le jour de ma naissance. Là tu as des œchères qui sont très colorées avec un feuillage marbré. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'étape de vente. Donc c'est tout ce qui est conseil aux clients. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Focus maintenant sur l'E2C, l'école de la deuxième chance de Forbach. Elle a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui sont sans emploi. Elle les aide à accéder à une formation qualifiante et à intégrer le marché du travail. Et en parallèle de cette démarche, l'E2C propose régulièrement des activités inédites. Récemment, plusieurs élèves de l'école de la deuxième chance de Forbach ont enregistré une chanson, un projet qu'ils ont mené de A à Z avec l'aide de leur formatrice ainsi que d'artistes locaux. Ils ont choisi le rap pour raconter leur parcours et parler de leur école. Grégory Sebag a immortalisé ce moment. No pain again, no gain, now I talk again. Pas besoin de super pouvoir ou d'artifice dans cette arène. Un combo à la Bruce Wayne. Ouais, je prends pas mes erreurs. Ça passe bien, franchement ça tue. Ça passe? Ouais. Je pense que ça passe, t'es un peu hésitant, mais franchement ça passe. Ouais, c'est parce que j'avais plus de souffle et tout, j'ai essayé de faire au max. C'est plus simple de reprendre après un arrêt que d'enchaîner, tu vois, avec le souffle et tout, voilà, et puis tu seras plus dans le tempo. Ils racontent leur histoire, leur parcours, dans une chanson de rap. Après une première expérience l'année dernière, les élèves de l'école de la deuxième chance de Forbach participent à nouveau à un atelier musical initié par leur formatrice Sabrina Ingenito. Un projet culturel qui leur donne l'opportunité de s'exprimer tout en leur apportant de nouvelles compétences. Effectivement, il y a toujours derrière un projet des intérêts pour les jeunes, gagner en compétences, gagner en confiance en eux, écrire des textes, c'est toujours bénéfique. Donc on a vu l'évolution aussi depuis le début de ce projet. Au début, ils avaient un petit peu de mal à accorder les mots, à trouver des rimes. Au fur et à mesure, ils ont réussi à se dépasser, à trouver des idées et à transformer leurs textes.
Même à l'école de la deuxième chance, j'ai cru que j'allais louper ma chance. La rentrée s'est bien passée, au début un peu stressante. Notre formatrice s'est détendue, elle nous a mis en confiance. Elle nous parle de l'avenir, je prends conscience de ma chance. Partir de là avec un taf et finir à Las Vegas. Durant un mois, ils ont peaufiné leurs textes grâce au conseil du rappeur Nuno Tabone, venu animer plusieurs ateliers d'écriture. Cerise sur le gâteau, la possibilité d'enregistrer leurs chansons dans les conditions réelles d'un studio, un aboutissement et une fierté. On a tout fait du début jusqu'à la fin, que ce soit du texte, on a vu aussi l'instrumental. Et grâce à l'aide de notre formatrice qui est aussi sur le son, on a pu avoir un résultat vraiment formidable. On a eu l'instru et en même temps on a rappé dessus. Franchement c'était top, rien à dire, hein. Un beau résultat. C'est ma mission, une ambition, avec force et conviction. Ah oui, c'est et conviction, t'en as dit quoi? Ou non? Une conviction. Conviction. Tu veux refaire l'entier ou... Ah vas-y, refais. Allez hop. Les deux garçons sont accompagnés par 3 filles ainsi que leur formatrice qui vient elle aussi poser sa voix. Aux manettes, un professionnel, Cédric Collat du studio Univers Sound de Eutin, bluffé par le talent des jeunes artistes. On la refait ou quoi? Allez, vas-y. Allez, vas-y, arrache le bitume. Ça change du studio déjà, moi j'aime bien travailler avec des jeunes et tout, et leur apporter un peu mon savoir et montrer comment ça se passe dans un studio, parce que là c'est un studio mobile, donc du coup c'est différent du studio, mais c'est tout aussi bien, et voilà, on est là pour kiffer en vrai. On est là pour kiffer et je leur montre comment ça se passe et tout, et franchement ils ont du talent, donc c'est cool. Au moins ils peuvent s'exprimer par la musique c'est fait pour ça, du coup c'est du partage et c'est pour s'exprimer, et là ils s'expriment par la musique, donc c'est top quoi. Parfois il faut une seconde chance pour se lancer. Sur la route du succès, je passe par le dessus. Et même si dans ma vie j'en ai parfois déçu, je travaille sur moi-même et je prends le dessus. Résultat, une production aboutie et une chanson qui reste dans toutes les têtes. Parfois il faut une seconde chance pour se lancer. Sur la route du succès, je passe par le dessus. Et même si dans ma vie j'en ai parfois déçu, je travaille sur moi-même et je prends le dessus. Cette chanson, on va essayer de la diffuser. Avant tout, c'est un résultat, c'est pour eux, hein, c'est une satisfaction personnelle. Et oui, pourquoi pas la diffuser. Moi, j'aime bien l'utiliser pour des supports vidéo ensuite. Pourquoi pas créer une deuxième vidéo de présentation de l'E2C avec cette musique en fond. Voilà, ça sera plus parleur pour les jeunes qu'on veut atteindre. Un projet qui a également permis de révéler des talents et peut-être de susciter des vocations. Certains se voient bien aller plus loin dans la musique.